Pour la troisième année consécutive, le célèbre GS Trophy se déroulait dans le somptueux terrain de jeu du château de la Tour. Mais c'était la toute première fois qu'un team Vidmotard participait à cette course. Et pour l'occasion, on avait mis le paquet. Rémi et Lucas étaient aux caméras, chargés de suivre au plus près nos deux pilotes en lice. Notre poulain, c'est Olive et son 800 GS. Salut les gars, c'est Olive. Finaliste l'an passé, le voilà de retour et remonté à bloc pour obtenir son billet pour le GS Trophy International en Nouvelle-Zélande. Ouais. Je serais rassuré quand j'aurais fait la première descente. Quand j'aurais fait la première descente, là je serais rassuré. Ouais. Et puis, on a Tom aussi. Salut les petits coquins de Vidmotard. Il est venu avec son vieux R100 GS et une authentique philosophie Vidmotard. Moi j'en ai rien à branler. T'es déjà prêt alors? Ça veut dire? Une stratégie pour demain? À l'instinct. Si Tom a une stratégie, disons très personnelle, ne vous y trompez pas. Le GS Trophy, ça se gagne avant tout en faisant des maths. Chaque atelier rapportant plus ou moins de points et ne pouvant tous les faire, il faut calculer au millimètre près son programme d'épreuve. Et l'année dernière, dans la zone, ils en parlent. C'est un truc physique, les pauvres 3, bouger des caves. Et pendant qu'Olivier se creuse les méninges, Tom creuse le terrain. Pour mes cylindres, ça passera jamais sinon. À la nuit tombée, à l'heure où l'on doute de sa stratégie, Lolo Cochet, notre mentor absolu en tout, débarque et histoire de rassurer nos pilotes, leur fout encore plus le doute. Mais je pense que tout le monde a repéré ça et tout le monde veut faire ça. C'est-à-dire que moi aussi, tu vois ce que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'il n'y aurait personne, mais il y aura au moins moi. Donc alors Olive, on prend le problème à l'envers, on attaque direct par le plus dur, il n'y aura personne qui va y aller en premier, donc on sera tranquille. Si ça passe, c'est beau. Hein. Si ça passe, c'est bien, hein. Ça ne sera pas retourné ni rien, c'est bien. Eh ben oui, on y va en premier, allez. Merci Lolo. Enfin, ils n'ont pas bien dormi, mais grâce à toi, ils ont fait le bon choix. on va faire les enduros et voire même la plus dure, la HP1, enfin une des plus dures. Hein. Mais direct, c'est le mieux là, devant, et direct là-bas. La fameuse épreuve qui fait peur, encore intacte de toute ornière, comme l'avait prévu Lolo, va être avalée en 2 temps 3 mouvements par nos stratèges. Mais ce n'était que le commencement. Durant 2 jours, les pilotes vont être confrontés à peu près tous les défis possibles et imaginables à réaliser au guidon d'un trail. Et s'il y a bien une épreuve où nos compères ont pu briller, c'est au changement de pneus. Forcément, chez Vidmotard, les emmerdes, disons que c'est un peu notre spécialité. 3 minutes, démontage, remontage. D'ailleurs, il n'était pas question de déroger à nos traditions, n'est-ce pas Tom ? Vieille mère, ta moto quand même la Croix-Rouge s'en occupe pour la réparer. Non mais ça Oui, je l'ai nettoyé, je reprends avec une moto sable, mais ça se fait pas. Tu vois, c'est la préparation physique, hein. Avec ça, et demain, ça va souder grave, hein. Grave. C'était pas toi le sérieux de la bande, Olive ? Olivier. Faut se lever. Alors Olivier, une stratégie ce matin au réveil ? Je crois que ça va intéresser quelqu'un, franchement, un mec qui s'habille quoi. Pourquoi pas ? Non mais sans déconner quoi. On fait un petit récapitulatif. On va... C'est quoi cette voix de réveil là ? Va falloir s'énerver un peu. Ah bah ouais, mais doucement mais sûrement, hein. Faut y aller tranquille mais bien quoi. Faut pas se lancer quoi. Ah, faut pas se lancer. Ouais, faut pas se lancer. Non, je dis de la merde. Putain mais arrête avec tes conneries toi. Et on prend les mêmes, en plus fatigué, et on recommence.
Et ça remet du gros gaz, et ça fait des défis chelous, et ça bricole sa mémère. Et c'est quoi ce truc? Un peu plus. Voilà. Et là tu gardes le cap tout droit. Ça avance, top. Et là tu l'enjambes. Allez, à 10 cm. On va faire rire. Top en arbre. Non, je déconne. Avance. Avance. Et enfin, on a pu savoir qui était finaliste. 2, Olivier Soufflé. Oh putain. C'est bien Olivier. Et tu seras 6ème à t'élancer, Olivier. Pour Tom, l'aventure s'arrêtait là, avec un petit goût amer car il réalise qu'il est disqualifié, non pas à cause de ses points, il est mieux placé que certains, mais en raison du grand âge de sa machine. Une sombre histoire de catégorie, je sais pas quoi, vas-y que je t'embrouille. Mais passons à la finale. L'ambiance change, les visages se tendent et les fesses se serrent. Aller représenter la France en Nouvelle-Zélande, ça serait pas rien bordel. Olivier Zuffray qui était déjà en finale l'année dernière, qui était particulièrement... Olivier va tout donner et se surpasser plus que jamais. Elle est lourde sur la jambe, elle est lourde. Très très belle entrée. Allez, toujours se faire. Malheureusement, ça ne suffira pas pour décrocher une des 3 places qualificatives pour le GS international. Olivier est forcément déçu d'échouer si près du but, mais c'est le jeu, les autres étaient meilleurs. Il va falloir travailler encore, pour bien sûr revenir.